Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de mon bilan lecture du mois de novembre. Voilà, j'espère que la première partie vous aura plu. Donc on va commencer directement, on ne perd pas de temps. J'ai lu par la suite donc J'aime pas Noël, ni les voleurs de taxi de Anita Higgins. J'ai adoré ma lecture, moi qui du coup avait été déçue de ma lecture de Noël dans la partie 1. Là, j'avais un vrai livre de Noël. Et pas des moindres, franchement j'ai adoré, j'ai découvert du coup La plume de l'autrice avec ce livre-là. Et ça a été une révélation, j'ai adoré, elle est addictive, captivante, tout ce que j'aime. Voilà, je peux pas dire plus, cette plume est incroyable, moi j'aime beaucoup. Donc du coup on suit l'histoire de Lia et de Dylan. Donc Lia qui n'aime pas Noël pour le coup, pour une fois que c'est la femme qui n'apprécie pas cette fête. Voilà, donc elle a bien une raison. Il y a ce côté drame dans le livre qui fait qu'on s'attache au personnage et qu'on a envie de découvrir. C'est pas une simple romance comme ça jetée par la fenêtre. Non, il y a vraiment une histoire. Donc Lia qui n'aime pas Noël et qui ne le fête plus depuis quelques années va décider cette année de partir avec sa sœur, son copain, mari, je ne sais plus s'ils sont mariés, enfin bref, son compagnon et une amie avec eux dans les Alpes, voilà, pour fêter Noël. Et en fait, c'est pas une amie, mais c'est Dylan. Voilà, et Dylan, elle va le rencontrer dans des circonstances un petit peu comiques. Voilà, donc franchement, cette histoire, elle est drôle, elle est captivante, elle est touchante également, parce que du coup, l'histoire qu'on apprend est quand même assez émouvante, voilà. J'ai adoré cette lecture de Noël, je la recommande fois 1000. Je me suis attachée au personnage, franchement j'ai envie de relire ce livre encore et encore et encore. Donc voilà, je peux que le recommander celui-ci, il est trop cool. Alors ensuite j'ai enchaîné avec un livre qui a traîné dans ma pile à lire pendant de nombreux mois et j'en suis désolée parce que franchement j'ai adoré ce livre, j'aurais pu le lire bien avant, voilà. C'est Falling Again de Morgane Moncomble. Alors en règle générale, Morgane Moncomble, j'adore ses livres, voilà, j'ai aucun souci. Mais celui-ci, c'est vrai que j'avais vu pas mal d'avis mitigés, négatifs, etc. Parce que ça sort un petit peu de ses romans de d'habitude, voilà. Celui-ci, c'est un peu... il va être basé sur les K-dramas. K-drama, je ne sais plus parler, je ne sais même pas comment ça se prononce. Je n'y connais rien de toute manière et donc du coup le fait que je n'y connaissais pas, je me suis dit est-ce que je vais vraiment accrocher? Et au final, totalement. Voilà, en même temps je suis bon public, j'ai envie de vous dire, mais franchement j'ai bien aimé. Ça change en fait, je trouve que ce roman est tellement plus léger que ce qu'on a pu avoir l'habitude de lire avant et ça change. Alors attention, hein, c'est pas tout rose, tout beau et on est content. Non, il y a quand même des drames qui se passent. Il y a une histoire très émouvante à l'intérieur et touchante, mais je trouve malgré ça que ça reste quand même bien plus léger et ça fait du bien de lire ce genre de livre. Donc là on va suivre Fleur et Aaron du coup qui étant enfants étaient amis, voilà, ils étaient très très proches, meilleurs amis, un peu amoureux mais un peu amoureux genre enfant de 5 ans quoi. Voilà, et en fait va venir un moment où ils vont être séparés et ils vont plus avoir de nouvelles. Donc forcément ils sont tristes mais on n'a pas trop ce passage enfant quoi, on voit un peu leur rencontre etc mais c'est tout. Et en fait ils vont se retrouver donc bien des années plus tard parce que où Fleur va aller travailler, Aaron y est déjà, voilà. Et donc du coup on va suivre leur histoire, mais on a Aaron qui ne se souvient pas de Fleur, voilà. Ça a pas dû le marquer plus que ça dans son enfance. Enfin du moins c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent pendant la lecture. Et du coup après on a toutes les révélations etc. Mais du coup ils apprennent à se connaître, à se rapprocher, enfin... Cette lecture est géniale, voilà, et j'ai adoré et je suis déçue d'avoir mis autant de temps à le lire parce qu'en fait je le voyais dans ma bibliothèque, il me regardait tout ça, mais j'arrivais pas à me lancer parce que j'arrêtais pas de voir des avis qui étaient un peu mitigés, etc. Je me disais bon, j'ai pas envie d'être déçue, c'est pas le moment, voilà. Mais j'ai clairement pas été déçue, en plus la couverture elle est trop mignonne, voilà. Rien, en fait l'histoire, elle est clairement représentée sur la couverture. De la mignonnerie à l'état pur, et c'est ce livre, voilà. Alors là c'est un livre par contre que j'ai attendu de lire pendant un peu de temps. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood du coup. Alors là j'ai la version VO, donc il est en anglais le livre. Je n'ai pas lu celui-ci à proprement parler, moi je l'ai lu sur ma Kindle en français. En fait je l'ai acheté en anglais avant qu'il soit traduit.
Voilà, et j'ai mis trop de temps, en fait j'ai pas réussi à me lancer dedans directement, étant donné que je mets beaucoup plus de temps à lire un livre quand c'est en anglais, et là j'avais pas la patience pour. Et donc entre temps il a été traduit, et en fait j'ai vu tellement d'avis positifs que j'avais peur de lire d'abord en anglais, et du coup pas réussir à accrocher réellement avec l'histoire, et du coup être déçue et pas lire réellement en français. Donc j'ai changé de tactique, je me suis dit eh ben je vais le prendre sur ma Kindle pour qu'il coûte moins cher déjà, et donc du coup je le lis en français d'abord, et une fois que j'aurai vu que j'apprécie, que j'aurai compris l'histoire, et ben du coup je me lancerai à le lire en anglais, mais donc là pour moi c'est plus facile de vous le montrer en physique. Et pour le coup j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors j'avoue que vu tous les avis que j'avais vus, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un coup de cœur, etc. Ça n'a pas été le cas. Ça reste une très très bonne lecture, hein. Vraiment je lui ai donné une très bonne note, je ne sais plus laquelle, mais j'ai beaucoup apprécié. Mais c'était pas un coup de cœur, et je m'attendais du coup à bien plus étant donné tout ce que j'ai pu lire dessus. Mais ça c'est la petite parenthèse, voilà. Donc du coup on suit l'histoire, je ne sais même plus leur prénom, donc Olive, voilà, et le garçon Adam. C'est fou, hein, je lis tellement de livres, après moi j'oublie les prénoms, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est terrible. Donc voilà, donc on suit Olive et Adam. Donc Adam qui est professeur, Olive qui n'est qu'une élève, enfin une élève. Ils sont quand même à l'université, tout le monde est majeur, tout le monde est consentant là-dedans, et tout va bien, hein, voilà, enfin consentant. Ça reste à voir au début de l'histoire, mais en tout cas, ils sont majeurs, voilà. Et donc pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'univers, voilà, ça change, donc là on est dans les sciences, donc université, mais vraiment dans les cours, et il y a vraiment une thèse, enfin il y a on suit les cours. C'est pas comme les romans universitaires, etc. où en fait t'es juste dans le cadre scolaire, mais t'entends jamais parler de cours d'histoire ou de français, hein, voilà, clairement ça n'existe pas. Là, pour le coup, on suit réellement ses recherches, etc. Les recherches qu'elle fait, scientifiques, etc. Donc vraiment, c'était intéressant, j'ai beaucoup aimé. La plume était très fluide et captivante, enfin, j'ai pas eu de problème avec sa plume. Les personnages, je les ai mais adorés. Adam, je l'aime, voilà, un book boyfriend comme on les veut toutes. Il était génial. Olive, même si parfois j'avais un petit peu envie de la secouer, elle était très attachante quand même. Voilà, donc en fait on va suivre, donc c'est fake dating, la trope, voilà, donc si vous appréciez ça, foncez, elle était très très cool, même si je trouve que c'était un fake dating un peu, comment dire, ben on savait tout de suite que les deux voulaient quand même plus que du fake en fait. Et donc c'est peut-être ça qui m'a un peu plus déçue, je dirais, mais bon, ça reste très superficiel comme détail, quoi. Franchement j'ai adoré ma lecture, et donc bah du coup il me reste à le lire en anglais pour découvrir la vraie plume de Ali Hazelwood, parce que bon là moi j'ai la traduction, mais voilà, mais très bon livre, je recommande. Après vous attendez pas, je pense, à quelque chose d'incroyable pour ne pas être déçu, et potentiellement vous-même le trouver incroyable. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais voilà, en fait je pense que j'en attendais tellement de ce livre que j'ai été un petit peu déçue que ce soit pas comme je m'imaginais réellement. Voilà. Alors ensuite c'est un livre que je suis tombée dessus en magasin, que j'ai jamais entendu parler au moment où je l'ai acheté, parce qu'en fait c'était une sortie récente et que j'étais pas au courant, enfin je m'en suis pas renseignée plus que ça. C'est A Forgery of Roses du coup de Jessica S. Olson, voilà. Ce livre, en fait, je suis tombée dessus et je l'ai trouvé très très beau. Voilà, on a un fan art à l'intérieur qui est juste magnifique, et je l'ai vu et je me suis dit bah il va repartir avec moi ce livre, voilà. Et j'ai pas résisté longtemps avant de le lire, je l'ai quasiment lu aussi vite que je l'ai acheté. Et ça a été une super découverte. Donc on en suit Mira, qui est une jeune fille qui n'a plus ses parents, mais qui lui reste sa petite sœur qui est très malade, voilà. Et du coup, en fait, faut qu'elle s'en occupe, sauf que bah forcément, elle n'a pas d'argent, c'est un petit peu compliqué. Et Mira, elle a un pouvoir, voilà, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout apprécié dans sa ville où elle vit. C'est qu'en fait elle peint, mais elle peut modifier des choses réelles à l'aide de ses peintures. Donc par exemple elle dessine quelqu'un qui a une écorchure sur la figure, elle va le peindre sans cette blessure,
Et en fait, en touchant son tableau, eh ben, ça va modifier la réalité et donc la personne n'aura plus sa blessure dans la vie réelle. Voilà, en gros, c'est pour vous expliquer un petit peu le concept. Et donc dedans, on a en gros Dieu qui est représenté par l'artiste. Voilà, donc en fait, il jure que par l'artiste qui avait ce pouvoir. Et en fait, on a alors, il me semble que c'est je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a une famille très connue, enfin très riche, etc. Il me semble que c'est le gouverneur. Voilà, je n'arrivais plus à trouver ce mot. C'est le gouverneur qui, lui, n'apprécie, mais alors pas du tout les gens qui ont ce pouvoir-là. Et donc, elle se cache. Et enfin, toutes les personnes qui ont ce pouvoir-là doivent se cacher, ils ne doivent absolument pas le montrer, sinon, bah, ils vivent plus. Voilà, ils sont morts. Et donc, du coup, on a la femme du gouverneur qui va aller trouver Mira parce que elle veut que Mira redonne la vie à son fils qui est décédé. Mira, bah, elle est pas très chaude au début, sauf que la femme du gouverneur va donc lui proposer ce service contre une énorme somme d'argent qu'elle a absolument besoin pour sauver sa sœur. Voilà. Et donc à partir de là, on va suivre l'histoire. Donc elle va se retrouver chez le gouverneur à devoir sauver le fils, mais tout en cachant son pouvoir. C'est-à-dire que le gouverneur n'est pas au courant pourquoi elle est là, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, etc. Et franchement, j'ai trouvé ça génial cette histoire. Alors, ils disent que c'est un one shot, mais moi personnellement, vu la fin, j'espère un tome 2. Enfin, ça me dérangerait pas, mais d'un côté, en fait, c'est un peu mitigé. Ça peut finir comme ça, comme s'il y a un tome 2, faudrait qu'il soit vraiment bien écrit pour que ça continue de bien nous happer dans l'histoire, etc. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'était un livre hyper génial. C'est pas français, mais j'ai tellement aimé ce livre. Et en fait, le fait que je pense que j'en ai jamais entendu parler avant, ça m'a encore plus intéressée. Parce que du coup, je m'attendais à rien et en fait, je découvrais tout au fil des pages, en fait, clairement. Et ça fait du bien des fois de sortir un peu des recommandations BookTok et tout. C'est moi qui dis ça, mais je suis la première à recommander des livres. Mais en fait, vraiment, ça fait du bien d'en prendre un qu'on trouve dans un magasin qu'on n'a jamais entendu parler et le découvrir de A à Z. Genre là, vraiment, j'ai voulu le lire, c'était pour le résumer et j'avoue, l'esthétique du livre, je plaide coupable, mais c'était vraiment une super lecture. Pour le coup, si vous le voyez, lisez-le. Je peux dire que ça, lisez-le, il était génial. Alors ensuite, j'ai lu Le Voyage de Ko. C'était un service presse pareil, et donc là c'était un conte, un peu onirique, qui faisait que 88 pages. Donc ça c'était pareil, ça a été très rapide à lire pour le coup. Donc on va suivre, pardon, je ne sais plus parler, une renarde au nom de Ko, voilà. Et on va suivre tout son trajet, sa route en fait qu'elle va faire pour devenir adulte, en gros. Et donc on va rencontrer sur sa route tout plein d'animaux qui représentent tous un moment de la vie. En fait, on suit le cycle de la vie, donc l'adolescence, l'enfance, les personnes âgées, et en fait tout ça à travers les animaux. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un récit hyper poétique, très joli. J'ai pas mis une note, il me semble que j'ai dû mettre 3 pour ce petit recueil. Pour ce récit parce que c'est pas une lecture habituelle pour moi. Voilà, c'est très poétique, je dirais bien écrit, mais même pas parce que les livres que je lis sont bien écrits aussi, mais en fait c'est dans un style différent, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, etc. malgré le fait que ce soit très joli et avec des illustrations très sympathiques également. Voilà, c'est un petit recueil très mignon, qui en vrai est très universel parce qu'il peut être lu autant par des enfants, enfin du moins raconté pour un enfant ou lu par un adulte, et c'était très sympa, voilà. Après, j'ai eu l'occasion de lire ce livre, donc Unexpected Date de Marion Libro. J'ai gagné son livre du coup à son concours sur TikTok, et donc du coup j'étais trop contente de l'avoir reçu, surtout que, hop, je ne trouve plus la page. J'ai ma petite dédicace, je suis contente. Et donc du coup pareil, je l'ai lu assez rapidement après sa réception parce qu'il me faisait très envie, et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Attention quand même, on traite d'homophobie, d'harcèlement, etc. Donc faites attention à vous si vous êtes un peu plus sensible à ces sujets-là, parce qu'on utilise quand même des mots assez crus à l'intérieur. Mais ça a été une lecture très sympa. Donc on suit Juliane qui, sous les conseils de sa meilleure amie Roxane, va s'inscrire sur un site de rencontre
Voilà, parce que lui, il a pas tant envie que ça de rencontrer quelqu'un, mais Roxane, sa meilleure amie, lui dit si, vas-y, tu te plains tout le temps, fais-le. Donc il va s'inscrire et il va commencer à parler à une certaine Léna, avec qui ça match tout de suite, vraiment, ils accrochent bien, ils passent leur temps à discuter, enfin c'est hyper naturel, il y a beaucoup d'humour entre les deux, ils se comprennent en fait. Et donc du coup, il vient un moment où ils se disent bon bah on va se rencontrer, à un moment donné, il faut bien quoi. Donc ils se rencontrent et Julian il le sent pas, il trouve que c'est totalement différent de quand il parle sur internet. Léna elle est beaucoup moins drôle en vrai, enfin ils ont pas de discussion, c'est... En fait virtuellement tout se passe bien, mais alors en réel ça ne va plus et donc Julian il va se dire bah écoute quel est l'intérêt quoi, enfin d'accord se parler virtuellement c'est bien mais ça ne mènera nulle part. Donc il désespère un peu, il se dit bon bah tant pis. Et en fait, à partir de là, va y avoir déjà un questionnement de sa part sur sa personne et en plus des révélations sur l'application, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Léna n'est pas la même en vrai et que par message, enfin tout plein de choses. Et j'ai trouvé l'histoire hyper cool, pas tant pour les plot twists etc. parce que honnêtement, moi je les ai vus venir, ça n'a pas été une surprise quoi, ça n'a pas été tellement un retournement de situation puisque je l'attendais. Mais comme pour moi c'était pas le fond réel de cette histoire, ben en fait j'ai réussi à faire abstraction de ça et en fait me concentrer sur vraiment ce que Marion du coup a voulu faire passer dans son livre, les messages etc. qui étaient très importants, on va pas se mentir. Et non ça a été une super lecture, en plus c'est hyper fluide, agréable à lire. On a pas mal de passages comme ça avec des messages du coup, parce que comme c'est sur les applications de rencontres etc, c'est en message et je trouve que ça apporte quelque chose au livre, qui fait un peu plus jeunesse mais qui, moi personnellement je trouve ça hyper agréable à lire, ça, je sais pas, c'est fluide, ça passe vite, c'est cool. Donc voilà, si vous pouvez lire ce livre, je vous le recommande à 100% franchement. On passe à Christmas Actually de Johanna Bolouri. Voilà, donc je suis tombée par hasard sur ce livre en magasin d'occasion. Voilà. Et donc je me suis dit, bah c'est un livre de Noël, il me le faut de toute façon. Voilà, moi je réfléchis pas beaucoup, hein. Noël c'est bon, je prends. Donc vraiment je connaissais pas du tout ce livre, ni cet auteur, enfin rien du tout. Et j'ai adoré, même si honnêtement il y avait des passages qui m'ont un petit peu dérangée, enfin au niveau des paroles c'était un petit peu limite, voilà. Mais l'histoire est très très cool, donc on suit Nick qui était un avocat etc, mais qui perd son travail et qui n'a plus son confort de vie qu'il avait avant, voilà. Mais lui il a été habitué à avoir de l'argent, donc forcément c'est difficile pour lui. Et il va être embauché pour être le Père Noël d'un centre commercial. Donc bien évidemment, rien à voir avec le fait qu'il soit avocat. Et donc à partir de là, il commence son travail, il n'est absolument pas heureux de faire ça, mais bon, il faut de l'argent. Et en fait, un jour, il va rencontrer, alors je ne sais plus comment il s'appelle par contre, mais l'enfant, Alfie. Voilà, il s'appelle Alfie, donc un petit garçon qui va venir le voir sans sa maman, sans personne. Il va venir courir voir le Père Noël, donc Nick, pour lui demander une seule chose, il veut qu'une seule chose pour Noël, ce petit garçon, c'est que sa maman soit de nouveau heureuse. Donc Nick, lui, il se dit je peux pas faire grand chose, qu'est-ce que tu voudrais pas, une voiture, quelque chose, voilà. Et donc lui, Alfie, il maintient le fait que non, il veut que sa maman soit heureuse. Et donc Nick il est un peu désemparé, il sait pas trop quoi faire à partir de là. Et en fait la maman, donc Sarah, va débarquer parce qu'elle cherche partout son fils qui s'est échappé. Donc elle le retrouve avec le Père Noël. Et Nick, il voit sa maman du coup, la maman du petit garçon, et il se dit waouh, elle est très très belle. Il faut que je réussisse à rendre Alfie heureux. Voilà. Donc en gros à partir de là, lui il décide d'arranger un date, quelque chose entre Matt, son meilleur ami, et Sarah, voilà. Donc ils s'entendent bien après ce date, ils continuent de se voir, etc. Et donc Nick et Matt ils sont colocs, donc ils habitent ensemble, donc forcément par conséquent ils voient souvent Sarah. Et il va se rendre compte que finalement ça le fait un petit peu chier que Sarah soit intéressée par Matt. Et on va suivre l'histoire. J'ai trouvé l'histoire très sympa.
Alfie, il est adorable, ce petit garçon. On veut tous un petit garçon comme ça. Pour tous ceux qui veulent des enfants, il nous faut un Alfie. L'histoire, elle est fluide. Voilà, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une histoire assez classique, on va dire, mais qui était hyper bien écrite, hyper touchante, hyper mignonne. Donc voilà, pour une petite romance de Noël, n'hésitez pas. Autre livre de Emma Green que j'ai pu lire, c'est Just 17 du coup. Ce livre, pareil, il me faisait très envie. C'est pas mon préféré parce que la trope est un peu moins ce que je préfère. Donc là, on est sur une relation prof-élève, mais pas prof-élève université, fac, etc. Non, sur une lycéenne et un professeur, voilà. Après, contrairement à l'autre livre que j'ai pu vous présenter dans la partie 1, pour le coup, ils sont au courant des âges, il n'y a pas de secret à ce niveau-là, donc c'est un petit peu moins dérangeant pour mon point de vue. Et l'histoire en soi est très cool, hein, voilà. Donc on a, je ne sais même plus son prénom, mais du coup, la jeune fille, je regarde tout de suite pour pas vous dire de bêtises, Limone, je ne sais pas comment j'ai pu oublier son prénom, personne ne s'appelle comme ça dans mes autres livres. Et donc l'homme, c'est Roman. Donc Limone, elle est envoyée dans une école de riches, clairement, parce que sa maman a fini en prison. Tout simplement. Et donc du coup, elle se sent clairement pas à sa place, parce que elle ne vient pas du tout de ce monde-là, même si sa famille, globalement, est tout dans le monde des riches. Avec sa maman, ils se sont vachement écartés de ce monde. Et donc là, elle se retrouve dans une école de gens comme ça, voilà, qui sont très mauvais. Voilà, ils sont méchants, etc. Elle n'arrive pas à faire sa place. Et on a Roman qui est professeur également, qui vient d'arriver dans cette école, qui pareil ne fait pas du tout partie des beaux quartiers. Donc pareil, en fait, il cherche sa place dans ce monde. Enfin, même pas, il la cherche, juste, il n'y est pas. Et donc à partir de là, ils vont se rapprocher un peu sur la différence qui les assemble en fait, le fait qu'ils soient pas de ce monde. Et à partir de là, donc on va suivre l'histoire, on va suivre un peu tout. C'est une histoire en vrai qui est assez classique. Enfin, je me souviens pas d'avoir eu des plot twists qui m'ont retourné le cerveau non plus dans ce livre, mais c'était fluide, c'était une lecture très sympa qui est passée. J'ai bien aimé, voilà. En vrai, je pourrais pas dire beaucoup plus parce que je veux pas vous spoiler. Juste, on a une relation entre les deux. Et du coup, ils ont 11 ans d'écart. Ça, c'est dit dans le résumé. Et ils sont dans un monde qui n'est pas le leur. Et donc, du coup, ils vont se rapprocher à ce niveau-là. Alors, avant-dernier livre de ce mois de novembre. C'est un service presse également. Donc, c'est Un Noël 2.0 de Elodie Pascal, voilà, comme j'ai pas le livre avec moi, voilà, c'était un numérique. J'ai adoré cette lecture, si vous avez l'occasion de lire ce livre, faites-le. Pour le coup, donc on a un livre de Noël, certes, mais qui, franchement, prend des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on va avoir un mélange d'époque entre Lady Elise, qui vient de 1890, qui se retrouve dans l'époque de 2021, donc actuelle. Et donc du coup, pour avoir ce passage d'époque, on a de la magie. Je parle pas de la magie de Noël, mais vraiment de la pure magie pour le coup, qui ouvre des portails, etc. C'était une lecture incroyable. Il y avait de l'action, c'était pas juste une petite romance de Noël mignonne, etc. Même s'il y avait de ça également. Il y avait vraiment plein d'autres choses et j'ai trouvé ça vraiment génial et vachement complet pour un livre de Noël d'habitude en fait, tout simplement. En plus, c'est un livre qui se lit hyper vite parce qu'il fait 200 pages, quelque chose comme ça. Et limite, j'aurais aimé qu'il soit plus long, personnellement. Ça a été vraiment une très bonne lecture. Donc Lady Elise qui va devoir être mariée de force par ses parents à un homme qu'elle ne veut absolument pas épouser. Voilà, c'est quelqu'un de mauvais, de vraiment méchant, etc. Donc en fait, elle va souhaiter partir d'ici. Et à partir de là, elle va se retrouver donc dans l'époque de maintenant, donc 2021, où elle va rencontrer Tara et Thomas, voilà, et elle va se rapprocher d'eux, enfin, elle va découvrir le monde, donc c'est assez drôle parce que du coup, bah, tout ce qui est téléphone, etc., forcément, elle ne connaît pas, donc elle découvre un peu tout ce monde-là. Et on a l'action parce que du coup il y a un moment où elle va retourner en 1890, elle ne reste pas tout le long du livre en 2021 et du coup on découvre les vraies intentions de son mari, enfin son mari prédestiné quoi. Voilà, non franchement ça a été une super bonne lecture avec de l'action, de l'amour, du Noël quand même, parce que bon c'est dans le titre, il y a Noël.
Très très bon livre, si vous avez l'occasion de le lire, vraiment faites-le. Il me semble qu'il est pas très très cher en e-book, donc si vous avez une Kindle ou n'importe quelle liseuse en fait, vous pouvez vous le procurer pour pas très très cher et je pense que vous serez pas déçus de cette lecture. Et alors là on est sur le dernier livre qui a clôturé ce mois, c'est Adopted Love de Agaya Alexia, donc c'est le tome 1, je me suis enfin lancée. Donc moi j'ai le illustré, mais honnêtement ça change pas grand chose si vous avez pas le illustré, enfin il y a quoi, 6 illustrations dans le livre. Alors au début du livre j'étais un petit peu mitigée parce que j'aime beaucoup la plume de Gaia Alexia, j'ai beaucoup accroché, c'était fluide, c'était captivant, c'était tout plein de choses qui fait que j'aime, mais le personnage du coup de Tigan m'a un petit peu agacée, il méritait fortement des claques et il avait des réflexions qui me déplaisaient fortement. Voilà, qui était un petit peu limite, ce qui fait que j'ai bloqué un petit peu. Je me suis accrochée parce qu'on m'a dit tu verras après, c'est génial. Pour le coup j'ai beaucoup aimé ma lecture. Il est vrai que rendu les 150 pages après, j'ai adoré, on a tout qui commence à se mettre en place, genre vraiment. Donc ensuite Tigan qui est orphelin, donc qui est un peu baladé de foyer en foyer, d'orphelinat en orphelinat, etc. Et il fait surtout connerie sur connerie. Et donc en fait il y a un moment où même s'il est encore mineur, le juge il lui dit écoute, je te laisse 1 an de liberté conditionnelle, si tu refais une connerie, tu seras en prison et jugé comme un majeur parce qu'en fait tu récidives tout le temps. Donc il va se retrouver dans une maison d'accueil chez les Hills du coup, une famille de riches clairement. Lui, il est pas du tout heureux parce que c'est pas du tout les beaux quartiers, enfin les quartiers que lui, il vient pas de là, quoi. Et lui, il a qu'une envie, c'est de faire des conneries, mais en même temps, il est en train de se dire la prison, pas ouf, franchement, si je peux éviter. Et il va faire la rencontre de Elena, qui est la fille aînée de cette famille, voilà, et qui est un peu compliquée à vivre également. Elena, elle a pas mal de soucis, etc. Mais on les découvre au fil de l'histoire. Mais c'est vrai qu'elle est pas hyper agréable à vivre. J'aurais dans ma maison, je l'enferme quelque part et je la sors plus. Donc voilà, on retrouve un Tigan qui est pas très gérable non plus et leur fille de base qui n'est pas gérable non plus. Et donc à partir de là, on est un peu sur un ennemi to lover je trouve au début parce qu'ils ne se supportent pas, clairement, voilà. Bien évidemment ça évolue au fil de l'histoire, mais j'ai trouvé hyper intéressant. Attention, renseignez-vous bien sur les trigger warnings sur ce livre parce que je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Surtout que c'est quand même assez trash dedans, surtout vers là. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, un peu mitigée au début sur le personnage de Tigan parce que j'avais un petit peu de mal avec sa façon de penser, voilà. Même si je trouve qu'il a quand même toujours cette façon de penser à la fin, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu mieux, on est un petit peu moins énervé, voilà, il mérite un petit peu moins de baffe même quand même. Mais voilà, ça a été une bonne lecture, j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'on finit quand même sur quelque chose qui fait qu'il me faut le tome 2, donc je pense que dès que je le trouve, je le prendrai, mais c'était une bonne lecture. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous aussi vous a énervé Tigan, parce que moi vraiment il m'a agacée. Même si l'histoire est très très bien, ce personnage-là m'agace fortement, ça ne sera clairement pas un coup de cœur pour ce personnage-là. Elena, je l'ai beaucoup aimée. Je trouve que son histoire, qu'on apprend à connaître du coup au fur et à mesure, elle est hyper touchante, émouvante, et on a envie de lui faire des câlins, même si elle est très détestable dedans, voilà. Donc trop hâte de découvrir le tome 2, voir comment ils évoluent les personnages, voir ce qui se passe pour eux à la fin, parce que du coup moi je suis perdue là. Donc voilà. J'ai enfin terminé de vous faire mon bilan lecture de ce mois-ci. J'avoue que j'ai lu beaucoup de livres, même en faisant 2 vidéos, c'est hyper long. N'hésitez pas à me dire également si là vous avez lu des livres, s'il y en a qui vous intéressent. N'hésitez pas à faire un petit commentaire pour me soutenir, à aimer la vidéo, ça me ferait trop plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.